Bonjour à toutes nos auditrices, auditeurs d'ici et d'ailleurs. Variada FM vous raconte l'histoire de Claude Monet dans son émission À nous les artistes. Claude Monet est un peintre français reconnu comme étant l'un des créateurs de l'impressionnisme, le plus convaincu et le plus constant des peintres impressionnistes. Né à Paris le 14 novembre 1840, à l'âge de 5 ans, sa famille s'installe dans la ville du Havre en Normandie où il passe son enfance. Progressivement, le jeune Monet va développer sa passion en commençant d'abord par la caricature. Puis, il va étudier la peinture à Paris en 1859 à l'Académie suisse, appuyé par son père. En 1862, il rencontre le peintre suisse Charles Gleyre qui travaille avec Alfred Sisley, Auguste Renoir et Frédéric Bazille, qui deviendront ses proches amis. À mesure qu'il étoffe son style, Claude Monet va être confronté à des difficultés financières car aucun salon ne voudra exposer ses toiles, malgré le succès de la femme en robe verte qui représente Camille Dancieux, la femme qui l'épousera en 1870. Par la suite, Monet se rend à Londres et rencontre le marchand Paul Durand-Ruel qui lui achètera ses toiles et contribuera à la diffusion des œuvres des impressionnistes. La première toile issue du premier groupe des impressionnistes, composée de Monet, Manet et Renoir, sera Impression Soleil Levant, qui donnera son nom au mouvement. Cette peinture sera présentée au public lors de la première exposition impressionniste en 1874. C'est cette année qui marquera l'apogée de l'impressionnisme et définira Claude Monet comme étant l'un des créateurs du mouvement. Les achats continus de Durand-Ruel permettront à Claude Monet de vivre décemment. En 1883, il finit par déménager à Giverny avec son amie Alice Hochdé, avec ses 6 enfants et ses 2 enfants à lui. Giverny sera un véritable havre de paix pour Claude Monet. Malgré les nombreux voyages qu'il effectuera pour s'inspirer des différents paysages français, il finira par acheter en 1890 la maison dans laquelle il habitait à Giverny. Et ses jardins l'inspireront à créer des œuvres aujourd'hui réputées comme la série des Nymphéas. Claude Monet décède dans sa maison givernoise le 5 décembre 1926, entouré de sa famille. Il est enterré dans le cimetière de Giverny en France. Une fondation Monet a été créée pour entretenir le domaine et la maison, qui sont ouverts au public depuis 1980, après une longue restauration. Voilà pour la première partie. Nous allons passer au jardin de Claude Monet
Les jardins de Claude Monet sont divisés en deux parties. Un jardin de fleurs devant la maison, qu'on appelle le clos normand, et un jardin d'eau d'inspiration japonaise. Le clos normand est un jardin riche en perspective et en symétrie et en couleurs. On y trouve des fleurs des plus simples, telles que les pâquerettes ou les coquelicots, et une variété parmi les plus recherchées. L'allée centrale, qui se trouve juste derrière moi, se couvre d'arceaux avec des rosiers grimpants. En écho, d'autres rosiers couvrent les balustrades qui longent la maison. Claude Monet n'aime pas les jardins organisés. Il laisse les fleurs pousser librement en fonction des couleurs et de leur variété. Le jardin d'eau, lui, est tout en symétrie et en courbe. Il s'inspire des jardins japonais que Claude Monet connaît par les estampes dont il est un fervent collectionneur. On trouve dans ce jardin d'eau le fameux pont japonais couvert de glycine ainsi que d'autres ponts plus petits. Des saules pleureurs, une forêt de bambous et surtout les fameux nymphéas qui fleurissent pendant tout l'été. Le bassin et la végétation qui l'entoure forment un espace clos. Jamais encore un peintre n'avait à ce point façonné son motif dans la nature avant de le peindre. Créons son œuvre 2 fois. Monet y puise son inspiration pendant plus de 20 ans. Après la série des ponts japonais, il se consacre à celle des nymphéas jusqu'aux gigantesques décorations de l'orangerie. Le pont japonais connaît une longue restauration. Celui-ci était très abîmé pour être récupérable et il a fallu en reconstruire un autre. La maison est tout en longueur. Claude Monet a vécu dans cette demeure de Giverny pendant 43 ans, de 1883 à 1926. Cette période de temps très longue lui a permis d'agencer la maison tout en l'adaptant aux besoins de sa famille et à son besoin professionnel. Monet va l'agrandir de chaque côté pour en faire une longère de 40 mètres de long pour seulement 5 mètres de large. L'ancienne grange adossée à la maison devient son premier atelier pour entreposer ses toiles et pour effectuer des retouches. Au-dessus de son atelier, Claude Monet ajoute un étage et aménage une grande chambre à coucher et un cabinet de toilette. Tout le côté gauche de la maison est donc réservé à Claude Monet, qui en fait son espace de travail et de repos. À l'autre bout de la maison, on trouve une cuisine assez vaste pour préparer quotidiennement les repas d'une famille de 10 personnes et habituée à recevoir. À l'étage, les chambres sont aménagées pour les 4 filles. Les 4 fils logent dans les combles. La maison dispose de 3 entrées. Celle de gauche donne accès aux appartements de Monet. Au milieu se trouve l'entrée principale. À droite, la 3e qui mène à la cuisine sert d'entrée de service.
La visite de la maison commence par ce petit salon boudoir pour sa femme et ses enfants. La pièce étonne par ses tons de bleu sur les murs comme sur le mobilier. Il s'harmonise aux estampes japonaises collectionnées passionnément toute sa vie durant par Claude Monet. Le peintre en possédait plus de 200. Il aimait s'en entourer et s'en inspirer. Le sol est pavé de carreaux de ciment, très en vogue à l'époque. La pièce suivante est l'entrée de Monet, aménagée en une petite épicerie. C'est une pièce qui permettait de conserver au frais les aliments. Par ailleurs, elle n'était pas chauffée. Des meubles de style bambou rappellent que le japonisme faisait fureur à la fin du XIXe siècle. Ensuite, on passe à l'atelier de Monet, devenu par la suite son salon fumoir. Le peintre y recevait ses visiteurs, les marchands, les critiques, les collectionneurs. Au mur, on trouve des reproductions qui évoquent l'aspect de l'atelier du vivant de Monet. Rien n'a changé, tout est resté en l'état. Comme dans toutes les pièces de la maison, les meubles et les bibelots sont presque tous restés en place, conférant à la demeure une grande authenticité. On y trouve également un buste, le buste de Monet, par Paul Paulin. Pour accéder à la chambre de Claude Monet, il faut emprunter l'escalier très raide qui part de l'épicerie et conduit à l'étage. On pénètre d'abord dans la chambre de Claude Monet. C'est dans ce lit très simple que Monet dormait et qu'il a rendu son dernier soupir le 5 décembre 1926. Le peintre jouissait d'une vue magnifique sur son jardin. Ensuite, on passe à la chambre d'Alice. Claude et son épouse Alice faisaient chambre à part, comme c'était l'usage dans les familles bourgeoises. Mais leur appartement communique par les cabinets de toilette. La chambre d'Alice frappe par sa simplicité. Elle est décorée d'estampes japonaises représentant des personnages féminins. Elle est l'une des rares pièces à avoir une fenêtre côté rue. L'escalier principal descend ensuite vers la salle à manger, la pièce la plus spectaculaire de la maison. Monet l'a fait peindre en jaune de chrome. Cette couleur vibrante met en valeur la vaisselle de faïence bleue exposée dans les buffets. Tous les murs sont recouverts d'estampes japonaises, des meilleurs artistes japonais de l'époque, en particulier Okesai, Hiroshige et Utamaro. La salle à manger communique avec la cuisine pour faciliter le service. Ici, Claude Monet, très attentif aux détails, a voulu que la cuisine soit bleue, de façon à ce que les convives aperçoivent la couleur en harmonie avec le jaune de la salle à manger lorsque la porte est ouverte. Les murs de la cuisine sont entièrement recouverts de carreaux de céramique de Rouen. L'impression de fraîcheur donnée par le bleu est tempérée par l'impressionnante collection de casseroles en cuivre. Un énorme fourneau à bois et charbon en fonte
devait maintenir une forte chaleur dans la pièce. La sortie se fait par l'escalier de la cuisine qui donne ensuite sur le jardin que nous venons de visiter avec vous. Voilà pour le petit tour de visite de la maison de l'artiste peintre Claude Monet et de son jardin qui a été une grande source d'inspiration pour le peintre durant son long séjour à Giverny. Notre émission s'achève. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. À nous les artistes, à suivre sur notre chaîne de radio Web TV, Paris Ada FM.